mes chers amis les Verseaux, bienvenue à vous dans votre tirage énergétique, tirage général pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo, elle est valable pour l'ascendant en Verseau et la lune aussi en Verseau. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir aussi les autres vidéos, mes chers amis les Verseaux, pour compléter votre horoscope. Dans cette vidéo, on va voir l'énergétique, l'ambiance générale et aussi les prédictions domaine par domaine. Et vous trouverez également une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental. Voilà, en faisant plusieurs tirages pour que ça puisse aussi parler au maximum d'entre vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot pour voir un peu aussi, du coup, comme je viens de dire, le bilan énergétique. Après, je profite aussi pour vous dire, pour toute demande de consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, voilà, à travers mon adresse, mon site internet pour voir mes prestations, tout ce que vous devez savoir sur moi, justement, vous le trouverez sur mon site internet, le lien est en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti mes Verseaux, comment va être du coup le mois d'avril pour vous? Allez, on va les prendre. D'accord, ok. Bon, alors, on voit bien que c'est un mois dans lequel il sera question de mouvement, des choses qui vont bouger. Ça peut être le moment là où dans le mois dans lequel vous, mes chers amis les Verseaux, vous allez devoir peut-être vous déplacer. On peut parler d'un voyage, on peut parler de mutation pour certaines personnes et on peut parler aussi, pourquoi pas, d'un déménagement. De toute façon, il est question d'un changement. On a beaucoup de cartes ici qui parlent de changement de cycle, de quelque chose, le fait de dépasser un cap, peut-être de tourner une page dans votre vie dans le but d'évoluer. De toute façon, ici, on parle bien d'un changement et d'évolution certainement qui sera positif. Il y a l'idée de victoire, il y a l'idée vraiment aussi de reprendre les choses en main, d'accord? Pouvoir aussi concrétiser quelque chose de très important dans votre vie. Je sens l'idée d'élévation, hein, il y a l'idée d'atteindre un niveau supérieur, que ce soit dans la vie professionnelle, par rapport à des démarches, par rapport à des projets que vous mettez en place ou par rapport à un lien, une relation, peut-être un partenariat, une association. De toute façon, ici, j'ai l'impression, peut-être pour certains Verseaux d'ailleurs, hein, on peut s'attendre à des concrétisations, on peut s'attendre à des officialisations entre vous et quelqu'un avec qui peut-être vous êtes en relation depuis un certain temps, à moins que ça peut être dans le cadre d'une nouvelle rencontre, qui est pour moi ici une rencontre de destin, hein. On peut parler aussi d'une rencontre qui est faite par synchronicité. Ça peut être une rencontre tout simplement avec une personne étrangère, avec quelqu'un qui est un petit peu différent de vous, ou peut-être une rencontre aussi lors d'un déplacement, lors d'un voyage. On peut s'attendre ici à une rencontre d'âme, hein, donc on peut parler tout simplement d'âme sœur, d'une rencontre vraiment, hein, importante dans votre vie qui peut aussi vous marquer. Il est question certainement des choix à faire, mes chers amis les Verseaux. Donc peut-être ici que vous allez devoir vous positionner par rapport à certaines choses dans votre vie, hein, peut-être des opportunités, hein, voilà, des choses, des démarches aussi à faire. Donc tout domaine ici peut être concerné, mais je vous vois vraiment en train de prendre des décisions importantes et ce sont des décisions qui peuvent aussi déclencher cette évolution. D'ailleurs, cette belle évolution que je suis en train de voir pour vous. On peut parler aussi d'un déclic, d'une prise de conscience de quelque chose, et c'est ce qui va déclencher ce fameux changement que je suis en train de voir ici. C'est peut-être certaines Verseaux, tout simplement aujourd'hui, vous vous libérez d'un fardeau du passé, finalement une libération, finalement une guérison par rapport à des blessures, par rapport à des deuils, par rapport à vraiment un cycle qui n'a pas été peut-être facile et évident pour vous dans bout d'un moment. On voit bien que vous tournez une page et vous évoluez en fait, d'accord? Ce qui est bien, c'est vraiment ici cette évolution positive que je suis en train de voir pour vous. Et cette fois-ci, c'est vraiment pour du bon, en fait, pour du concret. D'accord? Alors, pour les personnes qui sont en attente de quelque chose, en recherche d'emploi, par exemple, on voit bien ici il peut y avoir des réponses positives justement vis-à-vis de certaines démarches que vous avez déjà initiées, que vous avez déjà mises en place. Et peut-être d'ailleurs, vous allez devoir choisir entre deux possibilités ou voire même plus. Et aussi, ça peut me parler ici d'un choix à faire par rapport à quelqu'un avec qui, quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être sur ce mois-ci, ou peut-être quelqu'un avec qui vous étiez déjà depuis un certain temps. Et si c'est le cas là où c'est un choix qui va être fait, apparemment c'est un choix ici pour évoluer et avancer ensemble, et peut-être pourquoi pas atteindre ce fameux niveau supérieur dont on a parlé tout à l'heure. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis, pour le domaine énergétique. Maintenant, on va passer pour voir justement les prédictions domaine par domaine.
Allez, c'est parti. Donc, mes amis, on va commencer par le domaine sentimental relationnel qui est là. Comme indiqué, on va l'approfondir aussi dans une autre vidéo. Ben, dis donc, on est bien dedans. Donc ici, ça va me parler de romantisme, ça va me parler vraiment d'un aspect très romantique, très sensuel, pardon, très doux, avec une personne en particulier. Dans le cadre peut-être d'une rencontre, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation, voilà, qui a débuté, qui a commencé depuis un certain temps. On peut retrouver aussi la flamme de l'amour, hein, avec quelqu'un en particulier. Donc ici, j'ai vraiment ici l'amour et les sentiments, voilà, la douceur. Ça peut me parler aussi des dialogues ou, vous voyez, de la communication qui se fait peut-être essentiellement la nuit. On peut parler également de lune de miel, hein, dans ce tirage-là, donc peut-être dans le cadre d'un nouveau couple, de nouveaux mariés, hein, tout simplement. Voilà, un jeune couple aussi, pourquoi pas. Pour moi, vraiment ici, on est vraiment dans une énergie très positive par rapport à de l'amour. On a cette idée de tranquillité, de douceur, des choses qui se font naturellement, des choses qui se font aussi vraiment d'une manière, si vous voulez, en fait, autrement dit, c'est que sans trop faire des efforts, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être aussi, c'est peut-être d'ailleurs, c'est une forme de récompense pour vous, mes chers amis les Verseaux, parce que vous lâchez prise. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je vois vraiment quelque chose qui se fait tranquillement, naturellement. On se prend pas la tête. On se fait confiance, on fait confiance aussi, voyez, aux énergies autour de vous et boum, voilà la surprise. Vous voyez? Donc après, ça peut me parler aussi, par exemple, de quelqu'un qui peut se dévoiler, qui peut se révéler. Alors, peut-être pas à travers la communication directement, ça veut dire c'est pas en attendant à ce que quelqu'un avoue directement ses sentiments, mais j'ai l'impression ici, à travers les actions, à travers ce que cette personne, elle peut vous faire, elle peut vous donner, elle peut vous faire comprendre peut-être indirectement. Vous voyez, j'ai l'impression peut-être ici les compliments, vous voyez, les petits gestes comme ça, c'est ce qui va peut-être vous aider à comprendre vraiment les réelles intentions de la personne en face de vous. Mais de toute façon, on peut s'attendre à un rapprochement ou tout simplement une évolution positif par rapport à une relation qui est déjà existante. Regardez ici, donc on a les peurs avec l'élite oracle, on a la cigogne qui parle de projet de vie, de changement, et on a la passion. Donc déjà ici, on retrouve la passion, on retrouve vraiment ce côté, vous voyez, romantique dont on a parlé tout à l'heure, parce que justement, le cœur avec la lune, pour moi, ça peut aussi parler de passion. Donc ici, j'ai l'impression, peut-être pour certaines personnes, il est question de surmonter des peurs, ou peut-être d'ailleurs de faire face éventuellement à certaines peurs dans le but d'évoluer, dans le but de pouvoir concrétiser quelque chose avec quelqu'un avec qui il est question de sentiments et il est question de passion. Donc peut-être il y avait quelqu'un qui a été bloqué au bout d'un moment par rapport à l'idée d'avancer, l'idée de déménager, emménager ensemble, l'idée aussi peut-être de demander quelqu'un en mariage, de franchir un cap, de franchir une étape vraiment importante dans cette relation. Par contre, ici, c'est bien de voir cette évolution juste derrière parce que ce qui nous dit, voilà, que cette personne, apparemment, elle va franchir ses peurs. Apparemment, elle va prendre le courage à deux mains et pourquoi pas, voilà, faire un premier pas envers quelqu'un, déclarer quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être à travers les actions, qu'on peut comprendre qu'il y a de l'intérêt, hein, d'accord, que cette personne, elle est intéressée. Peu importe ici si on est dans un couple ou dans une triangulaire, hein, voilà. Mais de toute façon, je vois bien qu'il sera question de changement, peut-être des projets communs, vraiment, qui se feront dans la passion, qui se feront dans les désirs. Et certainement, ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on désire tous les deux. J'ai l'impression qu'il y a un intérêt mutuel, d'accord? Même s'il y avait des peurs, comme je viens de vous dire, au bout d'un moment, qui ont pu bloquer quelqu'un. Alors oui, ça peut être vous, hein, mes chers amis les Verseaux aussi. Allez, on va voir maintenant le domaine professionnel vie active, les projets et la vie de tous les jours. Bah là, du coup, on peut être sur un entretien qui peut aboutir vers quelque chose de très, très, très positif. Ça peut me parler aussi également de clientèle, de bonnes revenus. On peut parler aussi d'une grande réussite, d'une grande victoire sur les affaires, surtout aussi pour mes amis les commerçants, pour mes amis aussi les indépendants. Ça peut me parler aussi peut-être de la possibilité de s'associer avec quelqu'un, peut-être d'un petit projet entre les frères et les sœurs ou les amis, ou vous voyez quelqu'un possiblement de confiance. On peut être aussi sur l'aide de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va vous faire de la pub, hein, tout simplement.
Et cette pub, elle peut vous aider à exceller dans ce que vous faites. De toute façon, ici, on voit bien une grande réussite, hein. Si vous avez peut-être des problèmes de chômage, au bout d'un moment, vous étiez coincé, au bout d'un moment, voilà, dans une situation, un licenciement, voyez, une perte d'emploi, ce genre de choses. Peut-être ici, tout simplement, on va trouver d'autres opportunités. Et d'ailleurs, hein, il y aura des entretiens à passer. Et apparemment, ce seront qui vont aboutir à quelque chose, hein, de concret et de positif pour vous. On peut parler d'argent, on peut parler d'investissement, on peut parler aussi de revenus avec ces cartes et surtout qu'avec ces deux-là, on peut très bien parler d'abondance. Alors, avec l'élite oracle, j'ai eu la carte de la trahison, on a la carte de la transformation et on a la carte de la santé. Bon, sur un premier plan ici, j'ai l'impression que peut-être au bout d'un moment, il y a eu des soucis de santé, il y a eu des soucis peut-être de... Alors la santé, c'est pas forcément la carte de la santé physique, hein. Ça veut dire, pour moi, c'est vraiment la santé générale de quelque chose, l'état énergétique de quelque chose. Donc il y a eu quelque chose tout simplement qui s'est mal passé ou qui se passe mal en ce moment dans votre vie, mais sachez que ça fait partie d'une transformation. Ça veut dire que ce qui semble être délicat pour vous aujourd'hui, ce qui semble être peut-être une déception, une trahison, peut-être une notion entre guillemets de perte de quelque chose, une perte peut-être de stabilité, ça fait partie d'une situation changeante. Ça veut dire que ça va pas durer. Ça veut dire que ça va pas rester comme ça, d'accord? On sait très bien que toute transformation n'est pas évidente. Même si justement l'issue finale, le résultat final sera très positif, mais chaque transformation, elle est, voilà, elle est quand même assez costaud dans la vie d'une manière générale. Même si les courtes transformations, vous voyez, peut-être ce ne sont pas des transformations qui durent des années et des années, mais quand même, c'est pas une position confortable à vivre, mais c'est important pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir évoluer, changer d'un état A à un état B, il faut transformer quelque chose. Il faut passer par ce processus-là pour pouvoir évoluer, c'est évident. Et donc ici, j'ai l'impression que peut-être, hein, vous avez vécu une situation vraiment d'une manière, c'est peut-être vous avez mal vécu quelque chose. Avec la trahison, ça peut être une trahison, mais pour moi, je la présente ici en tant que déception. Ça veut dire vis-à-vis de vos attentes, de vos expectations, bah, du coup, vous n'avez pas eu ou vous n'avez pas pu trouver le résultat voulu. Ça peut être aussi à cause de quelqu'un qui a pu profiter de vous ou d'un mauvais conseil de la part d'une personne. Vous voyez bien ce que je veux dire? Et donc là, j'ai l'impression que cette situation, elle va changer. Et de toute façon, avec la carte de la santé, parce que pour moi, dans cet oracle, la carte de la santé, elle est positive, parce qu'il y a une autre carte qui représente justement la maladie. Donc ici, il y aura un mieux-être. D'accord? C'est comme si en fait là on vous dit il y aura un rétablissement, une guérison par rapport à une situation mal vécue grâce à une transformation. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire ici. Allez, sur le domaine matériel, financier. Bon, là, clairement, on est encore une fois sur vraiment une évolution très positive parce que vous voyez bien, on démarre d'une situation bloquée avec le Mans. On démarre à travers une situation vraiment dans laquelle il y avait eu peut-être des blocages, quelqu'un qui s'oppose à vous. Dans certains cas, on peut parler d'ennemis, on peut parler d'adversaires. Par contre, ici, regardez, on a le bouquet et on a les étoiles qui parlent bien de réussite, de bonheur, peut-être de l'aide. On peut s'attendre aussi à des imprévus, des choses qui vont se mettre en place qui peuvent changer les choses dans votre sens, donc en votre faveur tout simplement. J'ai l'impression aussi de quelque chose qui se passe en ligne, grâce à un réseau de connexion, peut-être aussi grâce à un réseau de personnes, peut-être de l'aide justement, un soutien de la part des personnes autour de vous et j'ai l'impression ici que vous pouvez retrouver une notion de bonheur, peut-être de sérénité, un calme aussi vis-à-vis d'une problématique financière. Ça peut être aussi dû à un litige, à un divorce, à une perte, peut-être un licenciement au bout d'un moment, donc là on retrouve la tranquillité et parce que d'ailleurs on trouve des solutions ou tout simplement on a de l'aide. Carrément ici, on a un mieux-être. Déjà là, déjà là, déjà ici aussi. On verra bien après le reste de votre tirage, mais on voit bien que vous êtes sur un mieux-être, mes chers amis, les Verseaux, et apparemment une grande réussite, hein, d'accord. Déjà, j'ai l'impression que les deux sont connectés, parce que pour moi aussi, le domaine financier est aussi connecté avec le domaine vie active, les projets, tout ça, et on voit bien que ça va avec ce que je vous dis, en fait, d'accord. Il y a l'idée aussi de célébrité, hein, pour certaines personnes. Alors, je sais pas, peut-être qu'aussi que vous travaillez avec les réseaux sociaux, hein, comme Instagram,
Instagram, TikTok, vous voyez, vous êtes peut-être aussi en public, hein, ça peut être ça. Donc, de toute façon, là, j'ai une grande réussite. D'accord? Allez, on va voir avec l'élite oracle. Alors, j'ai la carte de l'amitié qui parle aussi de soutien, d'aide. On a le foyer, la famille, le fort intérieur aussi, et on a l'enfant. Bon, l'enfant, il peut parler carrément d'une personne jeune autour de vous. On peut parler d'adultes, comme on peut parler tout simplement d'un de vos enfants. Ça peut être aussi un soutien des enfants, ou peut-être vous, mes amis, vous êtes en train de soutenir vos enfants à travers les études, peut-être pour trouver un logement, pour un changement de vie. Ça peut être de l'aide financière que vous donnez à vos enfants, mais aussi ça peut être un autre type de soutien. Peut-être pour aider à quelqu'un à loger aussi, hein, à se loger par exemple dans certains cas. Mais pour moi ici, j'ai l'impression peut-être pour certaines personnes, donc bien sûr je parle bien aux personnes qui sont dans l'âge hein, pour avoir des enfants. On peut s'attendre ici à une grossesse, donc à un nouveau-né, hein, une personne qui se rajoute à la famille. Et apparemment, donc il y aura de l'aide, de soutien autour de vous. Ça peut être de l'aide financière, mais ça peut être vraiment tout type d'aide hein, par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle vie, hein, tout simplement dans votre vie. On peut s'attendre aussi dans certains cas à quelque chose par rapport à l'immobilier, peut-être l'investissement, on peut être aussi sur une aide financière par exemple, un soutien aussi par rapport à le fait de trouver, voyez, des conseils, ce genre de choses, quelqu'un de bienveillant qui peut vous conseiller par rapport à vos démarches, hein, si jamais vous considérez une nouvelle maison, un nouvel appartement, ce genre de choses. Allez, l'imprévu et l'inattendu. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bon, et le conseil pour votre bien-être, pour votre santé générale. Bon, alors, je vais le dire, mais par contre, honnêtement, j'aime pas trop parler de ça. Mais c'est évident, je dois le dire quand même. Bon, ici, ça peut me parler d'un deuil. D'accord? Donc ces deux cartes-là, pour moi, c'est un décès. Ça peut parler d'un deuil, ça peut parler vraiment ici, voilà, d'une page définitive à tourner par rapport à quelqu'un, apparemment vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du foyer. Ça peut être un homme, ça peut être une figure paternelle, voilà, quelqu'un qui, voilà, qui est très proche de vous. Voilà. Ça c'est dit, je tourne la page, j'espère que je me trompe sur ce coup-là. Alors maintenant, j'ai l'impression ici qu'il est question de tourner une page, de faire un deuil complet par rapport à une expérience du passé, par rapport à peut-être une séparation, une rupture, quelque chose, vous voyez, donc là, vis-à-vis de votre intérieur, vis-à-vis de quelque chose que vous êtes en train de vivre, hein, voilà, au plus profond de vous. D'accord? Donc à l'idée, c'est comme si là, c'est le moment de tourner une page définitivement, de passer à autre chose. On peut me parler aussi, vraiment là, bon, je pars sur une théorie, certainement ça va pas concerner tout le monde, mais j'ai l'impression que ça peut me parler de médiumnité pour certaines personnes. Ça peut me parler aussi d'un endroit dans lequel on sent une énergie particulière. Ça peut être une ancienne maison, ça peut être quelque chose d'abandonné, ça peut être vraiment un endroit qui représente quelque chose de particulier pour vous. On peut être aussi sur un endroit religieux, mais j'ai quelque chose là qui... un endroit qui mène des énergies particulières, j'en saurais pas vous dire si ce sont des énergies positives ou pas. C'est à vous de voir si ça vous parle d'ailleurs, hein. Mais de toute façon, pour moi, j'ai vraiment des entités ici. D'accord? Donc essayez de voir si ça vous parle. Si c'est le cas, bah, pour moi, mon conseil, c'est vraiment de ne pas jouer avec ça. Voilà, ne faites pas n'importe quoi, surtout si vous débutez, si vous voilà, par curiosité. Donc on peut vraiment faire quelque chose qu'on peut le regretter. Voilà, laissez les pour moi, je pars du principe que les morts, il faut les laisser tranquilles. Vous voyez? Donc voilà, essayez aussi de vous protéger. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec avec l'élite oracle? Donc ici on a le commerce qui peut parler justement du commerce, de l'activité indépendante, l'espoir, la positivité et l'équilibre. Bon, on peut retrouver un équilibre ici vis-à-vis d'un commerce, des projets et déjà on a parlé de ça, encore une fois, ça se complète avec les cartes que j'ai, donc on a une bonne évolution par rapport au domaine professionnel, vie active, les projets de vie. Alors maintenant, la carte du commerce ici, elle peut me parler d'entreprise dans le sens, en fait, vous, vous entreprenez des choses, en fait. D'accord? Déjà, on a la réussite sur vos entreprises, ça c'est clair. Mais ici, ça peut aussi parler du côté indépendant. Donc peut-être là, vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre dans votre vie grâce à des choses que vous seul, vous allez pouvoir les faire. Peut-être c'est le moment d'entreprendre certaines choses en main, mes chers amis les Verseaux, et d'agir entre guillemets en solo pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. Un équilibre peut-être au niveau des énergies,
Un équilibre dans la vie d'une manière générale, ça peut être vis-à-vis d'une relation ou, comme on a vu ici, vis-à-vis de vos affaires, de vos entreprises et de vos démarches. Allez, je vais prendre l'oracle, j'oublie souvent le nom de celui-là, je pense que c'est Everyday Witch Tarot, je sais pas, j'ai pas la boîte qui est là. Alors je pense que vous connaissez, mais on verra bien ici le côté du coup conseil pour vous, mes amis, les Verseaux, par rapport à ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus par rapport à ce mois d'avril 2022? Alors ici on vous dit il est question de gratitude, il est question d'exprimer voilà sa gratitude envers l'univers, envers quelqu'un, envers une situation, d'être vraiment dans la gratitude, dans le remerciement, d'accord, dans la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, voilà, on va parler de ça rapidement d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de cartes. Alors ici j'ai la méditation. Il est important pour vous, pour méditer et aussi surtout pour les projets créatifs. Vous voyez bien ici on a un artiste, donc je ressens beaucoup de Verseaux qui, voilà, qui sont des artistes. Peut-être vous avez ce côté créatif en vous que vous allez pouvoir sortir petit à petit sur ce mois-ci, mais il est question de recentrer, d'un pouvoir, de toute façon d'une invitation de vraiment de vous recentrer, d'essayer de vous recentrer, de recentrer vos énergies via la méditation pour que vous puissiez canaliser ces énergies-là en fait. Alors on parle de renaissance, d'une transformation intérieure et de renaissance. En fait, je ne suis pas surprise parce que tout à l'heure aussi on a parlé de ça, d'accord? Voilà, on tourne une page dans sa vie, on passe à autre chose. Et donc ici également une autre carte de changement, regardez, changement, évolution et progression. Ça va avec celle-là, d'accord? Donc ça c'est bien, donc les énergies, elles se confirment et elles se complètent. On va rajouter encore des cartes avec l'oracle des fées que j'aime bien. Alors, on a les peurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Qu'est-ce que je vous dis en fait? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est ça. C'est exactement ce qu'on a vu ici. C'est exactement ça, vous voyez bien? Un deuil à passer, une page à tourner. D'accord? Ça fait partie de votre évolution, ça fait partie de votre transformation. Vous voyez? Voilà la carte. Allez, on va sortir encore un autre message pour vous, mes Verseaux, par rapport au mois d'avril. Elle est là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. C'est marrant comme les énergies elles sont très fortes dans votre tirage. Parce que tout à l'heure aussi, je vous ai parlé d'un besoin de s'ancrer, d'un besoin aussi de vous recentrer également. Donc là, on a l'ancrage, on a aussi un besoin de ralentir sans rythme, un besoin de mettre une pause quand il le faut, et un besoin surtout aussi de vous écouter, d'écouter un petit peu les énergies, les messages, les conseils des guides, les conseils des personnes autour de vous, mes chers amis les Verseaux. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce mois-ci. Pour moi, ça reste un mois agréable. Profitez bien. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos abonnements. Je vous donne un rendez-vous prochainement du coup pour votre tirage sentimental.